Tous les championnats sont suspendus à cause du coronavirus. On se pour tous, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se réveiller un week-end sans football dans les grands championnats. Je pense que c'est juste l'Allemagne qui avait maintenu son championnat pour l'instant, mais je pense que ça va pas durer parce que c'est quelque chose de vraiment très très sérieux et le football n'est pas sur une île déserte, pas touché par ça. Il y a des joueurs qui ont été touchés. Rugani de la Juve. T'as d'autres joueurs comme ça. Arteta est touché, entraîneur à Arsenal et tout. Donc c'est un peu partout et c'est vraiment quelque chose de très très grave. C'est une maladie très sérieuse qui forcément ne nous laisse pas indifférents. Et nous on est affectés parce qu'on peut pas suivre notre patient, mais le plus important c'est la santé des gens. Le plus important c'est que tout le monde soit safe. Et puis s'il faut suspendre les championnats 2 semaines, 3 semaines, on va le faire. Si ça peut endiguer la pandémie, en tout cas, ce sera quelque chose, c'est un mal nécessaire. Donc, c'est sûr qu'au niveau football, qu'est-ce qu'on va avoir à dire ces prochaines semaines? Il y a beaucoup de sujets dont on peut parler dans le football. Et puis, c'est pas juste des débriefs à faire. Le football, c'est tellement quelque chose de vaste. Et comme je dis souvent, c'est la plus grande aventure humaine collective qui existe. Donc, il y a sûrement plein de choses dont on peut parler. Et on verra comment ça va se développer dans les semaines à venir, comme je dis. Mais c'est sûr que je suis déçu de pas voir mon équipe jouer. Je suis déçu de pas voir la Ligue des Champions. Et le point le plus important auquel j'ai pensé ces derniers jours, c'est quid de la Champions League? Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de la Champions League? Pour la suite des championnats locaux, si on prend par exemple la Ligue 1, on a entendu Jean-Michel Aulas faire une proposition comme quoi il faudrait arrêter le championnat et puis faire année blanche et ceux qui sont qualifiés des fois dernières sont les mêmes clubs. Lui, ça l'arrange parce que son club est très loin des places européennes. Lui, ça l'arrangerait qu'on reprenne comme ça, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Et pour la suite de la Ligue des Champions, je sais pas. Si je dois faire une proposition comme là, je dirais, OK, cette année, on prend le dernier club qui a joué à huis clos et puis, genre, on lui donne le titre. Je sais, ça m'arrangerait moi, mais c'est absurde. Je pense que l'UEFA va annoncer des mesures exceptionnelles dès mardi. Je pense qu'ils se réunissent et ils vont dire ce qu'il en est des compétitions à venir. Mais il y a une possibilité qui est de repousser l'Euro à l'année prochaine. Donc, au lieu d'Euro 2020, ce sera Euro 2021 et de jouer la Champions League pendant cette période-là. Donc, moi, je pense que ça me va tout à fait si c'est comme ça. Mais ça, c'est en supposant que ce coronavirus ne nous fatigue pas plus que ça à l'été parce que sinon, ce sera impossible de jouer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il va falloir rester safe, se laver les mains. C'est des choses de base, hein. Se laver les mains et puis se mettre en quarantaine. Moi, par exemple, je vais travailler de la maison les 2 prochaines semaines. Je vais pas au bureau. Donc, c'est vraiment quelque chose, faut comprendre que ça touche tout le monde. Et on va voir ce que l'UEFA va dire, comme je dis, pour la Champions League. Ce serait con pour Paris que, tu sais, on puisse pas disputer le quart de finale alors qu'on est qualifié. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on n'est pas passé en quart. Même si aller en quart, c'est pas une fin en soi. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions. Mais voilà, ce serait con de se faire arrêter comme ça. Attendons de jouer les quarts et si le PSG est éliminé, on arrête la Ligue des Champions. Non, ça n'a pas de sens. Mais ouais, c'est ça. Il y a plein de questions qui vont venir avec le coronavirus, les impacts que ça va avoir. D'ailleurs, déjà, qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui se passe dans les championnats nationaux? À qui on donne le titre? Est-ce qu'on arrête ça comme ça? Liverpool, ils sont à quelques matchs, à 3 matchs, 3 victoires du titre de champion d'Angleterre. Ça fait 30 ans qu'ils attendent ça. Est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui, j'arrête le championnat? Mais ils vont péter un plomb. C'est pas possible. Et en même temps, tu peux pas leur donner le titre si le championnat est arrêté parce qu'ils l'ont pas gagné mathématiquement. Donc c'est dingue. Et l'année prochaine, tu peux pas revenir et dire aux gens, on reprend la saison à partir de... Non, franchement, ça va être un gros casse-tête parce qu'il y a rien dans les textes qui prévoit ça. Il y a rien dans les textes qui dit, OK, en cas de d'arrêt du championnat, machin, qu'est-ce qu'on fait? Après, il faut voir, peut-être faut remonter aux précédentes guerres mondiales. Je sais que pendant la guerre, il y avait pas la Ligue des Champions. Tu vois, enfin, la Coupe du Monde plutôt. C'est les années où il y a eu les guerres, la Coupe du Monde n'a pas eu lieu. C'est pour ça que il y a plein d'années où le tenant du titre a pu conserver son titre longtemps. Donc c'est ça en fait qui m'interpelle moi. Et puis à qui on donne le Ballon d'Or? J'ai lu la dernière fois un mec dire si on arrête la saison ici, à qui a le Ballon d'Or? Moi je dis donner à Sadio Mané.
Non, mais c'est des questions existentielles pour un tout fan de football. Je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'on va annuler tout? Parce que si on annule tout, on annule tout. On annule le ballon d'or, on annule les championnats, mais c'est, si toi tu es engagé, c'est un peu injuste pour toi. Si toi tu es premier ou que tu domines les classements, c'est vraiment quelque chose d'inédit qu'on est en train de vivre. C'est te montrer la portée de cette pandémie et, ça, j'espère qu'on en sortira tous sains et saufs. Je suis pas inquiet pour ceux qui sont jeunes, bien portants, mais il faut penser à tous nos aînés, ne pas les mettre à risque et pouvoir passer ce cap-là tous ensemble, quoi. Alors, autre chose que j'aimerais dire à côté du coronavirus, c'est par rapport à la victoire du PSG contre Dortmund et aux célébrations qui ont suivi. Parce qu'il y a eu un petit débat, je trouve, bidon qui s'est installé sur le chambrage des joueurs du PSG. Est-ce que c'est classe? Est-ce que c'est pas classe? Mais arrêtez ce cinéma. Arrêtez ce cinéma. Déjà, quand le PSG a perdu à l'aller contre Dortmund, on a vu Witsel sur les réseaux sociaux poster un tweet en disant l'arbitre me demande combien de buts Haaland va mettre aujourd'hui, je lui dis 2. Et puis on a vu aussi Watzé, le directeur général de Dortmund, qui a dit oui, le jour où PSG ils vont se faire éliminer contre nous, le ciel va leur tomber sur la tête. T'as Lars Ricken qui vient mêler sa bouche là-dedans. Lars Ricken, pour ceux qui ne savent pas, Lars Ricken, c'est le joueur qui est rentré en finale de Ligue des Champions en 97, Dortmund-Juve, et qui a inscrit le 3e but sur son premier ballon après quelques secondes de jeu. Il fait une frappe lobée de mémoire. C'est le Dortmund des Chapuisat, tout ça. Et Lars Ricken, maintenant, il est dirigeant à Dortmund. Et puis, il vient parler lui aussi, quoi. Il dit que oui, nous à Dortmund, les stars, on les achète pas, on les fabrique. Mais fermez vos bouches. Et personne n'a trouvé ça genre grave. Tout le monde trouve ça bien. Et puis on est là. Le PSG gagne et puis le PSG chambre Haaland. Il faut chambrer Haaland parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. De toute façon, aujourd'hui, c'est la réalité des réseaux sociaux. C'est une autre génération. Les mecs se chambrent. Haaland, le jour du match ou la veille, il met une photo de lui, je sais pas, sur Snap pour dire que oui, c'est sa ville, Paris. Forcément, tu vas prendre parce que ça motive les adversaires. Et puis après, tu vas te faire chambrer. Quand on chambre, faut accepter de se faire chambrer. Ça, c'est une chose. Même si le père de Haaland, il fait une déclaration récemment pour dire que oui, oui, le PSG, il leur souhaite d'avoir la classe surée en dehors du terrain. Mais ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Vous voulez parler et puis vous voulez pas qu'on parle sur vous. Mais calmez-vous. Et puis, j'ai écouté l'after aussi. Mais en fait, le PSG, c'est un club où, tu sais, il y a tout le temps, les gens vont dire c'est de la parano, on s'en fout. Ils vont dire que oui, il y a tout le temps une haine anti-parisienne, mais ça, il faut l'accepter. Moi, en tant que supporter du PSG, je suis un supporter du PSG, mais je suis quelqu'un d'objectif. Quand je trouve que le PSG n'est pas bon, je dis ils sont pas bons. Mais il faut arrêter, tu vois. En tant que supporter du PSG, moi, ça fait des années, de très longues années que j'ai intégré que les mecs nous aiment pas. Et je m'en tamponne d'une force intersidérale. Je m'en fous, en fait. C'est pas grave que les gars nous aiment pas. C'est juste, faut arrêter, dans la vie en général, de toute façon, faut arrêter d'essayer de se faire aimer par des gens qui ne t'aiment pas. De toute façon, quoi que tu fasses, ils vont parler. Quand le Barça a éliminé le PSG lors de ce match cauchemardesque il y a 3 ans, ils ont chambré le PSG. Tout le monde a trouvé ça génial. N'est-ce pas? Quand le PSG a perdu contre Manchester United, tout le monde a chambré le PSG. Ils ont trouvé ça génial. Que Evra, que Cantona ait parlé, tout le monde a trouvé ça génial. Et maintenant que le PSG gagne, on doit pas chambrer, on doit pas montrer notre bonheur. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Donc les gars, si vous avez envie de chambrer, chambrez. De toute façon, si tu perds un jour, tu vas te faire chambrer anyway. Donc tous ceux qui disent oui, Paris a manqué de ci, Paris a manqué de ça, c'est pas classe, c'est pas ci, c'est pas ça. Oh, c'est les gens de toute façon, ils vont parler. Quoi que fasse Paris, ils vont parler. Donc faut pas s'appuyer sur ça. Faut pas s'attarder à ce genre de choses-là. Donc, on verra, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la suite de la compétition. Mais je voulais faire ce point-là rapidement. Et parce que j'ai entendu aussi RMC, il y a Paulo Breitner, un consultant. Et puis, il vient, le mec, il dit oui, il trouve que c'est de mauvais goût. Et puis, quand on lui dit, quand Dortmund a dit quelque chose sur le PSG, il a dit que lui, il a trouvé ça drôle. Mais bien sûr que tu trouves ça drôle parce que c'est dans l'autre sens. Mais c'est dingue, ça. Et puis, genre, je remarque tout le temps, t'as jamais un Allemand qui vit en France, qui fait des reportages genre pour des équipes françaises, qui est comme ça aussi anti-allemand que tous les mecs qui sont genre français, qui vivent en Allemagne, qui font le contraire. Tu comprends ce que je veux dire? T'as les consultants qui sont français. Par exemple, Fred Hermel, il est français. Il vit en Espagne. Il est espagnol aussi, j'imagine, tu vois. Mais genre, c'est tout le temps pour taper sur les clubs français. Paulo Breitner, il fait la même chose. Mais oh, faut arrêter ça. Tu vois pas ça dans l'autre sens. Soyez objectif.
Moi, je suis un passionné de football. Je suis supporter du PSG, mais je suis quelqu'un de très objectif, très impartial dans mes analyses. Tu vois, si le PSG ne fait pas un bon match, je vais le dire. Si l'OM fait un bon match, je vais le dire. Si je parle de leur match, tu vois. Donc, les gars, faut savoir raison garder et puis ne pas avoir une indignation à géométrie variable ou une indignation sélective. Allez, Paris. Donc ça va être ça, hein, ça va être ça. Mais comme je vous ai dit, si vous avez des suggestions de sujets à traiter, allez-y, je vais les lire. J'ai déjà mes idées à moi, mais si vous avez des choses à suggérer, je vais les lire et puis on pourra parler de foot toujours ensemble. Heureusement, avec la technologie, on n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Je fais mes vidéos, vous les commentez, on discute et puis on se retrouvera sûrement sur d'autres analyses. En attendant, on espère que tout ça va évoluer dans le bon sens et je vous dis à bientôt. Restez connectés sur 11 pour tous. Merci de continuer à me suivre. Merci pour tous les encouragements qu'on reçoit depuis le début. Il y a de plus en plus de gens qui découvrent la chaîne, de plus en plus de gens qui sont fidèles à la chaîne. Donc je vous dis à bientôt. 11 pour tous. Ciao.